L'ennemi, c'est le franc-maçon qui a fait la Révolution française et qui pourrit la vie politique française depuis plus de 2 siècles et qui est au pouvoir aujourd'hui en France. Alors, la plus grande arme pour nous, c'est pas la violence physique, même s'il ne faut pas avoir peur de l'utiliser si besoin est. La plus grande arme pour nous, c'est la prière. Alors, j'encourage tous les Français à prier le chapelet et à continuer à se battre en même temps à côté dans le mouvement des Gilets jaunes à fond. Encore de traiter les Gilets jaunes de racistes, homophobes, antisémites. Bon bah là c'est une petite preuve qu'ils sont pas antisémites et voilà, c'est juste ça. On fait partie du peuple, on aime la France aussi et voilà. On est tous les Gilets jaunes, on est tous les Gilets jaunes. Même mon caleçon il est... Non, mais on est tous les Gilets jaunes quand même monsieur. Tout d'abord, je vais parler de 2018, on est le 31, c'est le dernier jour d'une année qui a été très difficile pour tout le monde je pense, que ce soit pour les Gilets jaunes ou pour les autres aussi, je pense à tout le monde. J'avais jamais vu encore un rassemblement où les gens étaient aussi solidaires les uns des autres. Et moi je viens de la montagne, de Haute-Savoie et je suis gilet jaune sur un rond-point du côté d'Ambérieu. Et c'est dingue que ça soit des personnes âgées, j'ai un couple de personnes âgées qui ont plus de 80 ans, qui viennent tous les jours. J'ai des jeunes qui sont sans emploi et qui restent la nuit pour maintenir le rond-point, pour éviter qu'on se fasse éjecter. Et on est tous solidaires les uns des autres, c'est surtout ça que je retiens, c'est la solidarité. C'est pour montrer que la division qu'ont souhaité les gouvernements, les gens qui nous gouvernent, diviser le peuple, diviser les gens pour mieux régner, ça ne fonctionnera plus. C'est-à-dire que maintenant, les gens retrouvent la fraternité, les gens retrouvent le plaisir et le désir d'être ensemble. Et ça, à partir du moment où ça le naît maintenant, ils le redécouvrent et ça ne mourra pas. Pourquoi t'as pas mis ton gilet jaune? Malheureusement, j'ai pas mon gilet jaune avec moi, mais je soutiens le gilet jaune jusqu'au bout. Ah ouais, voilà, on est ensemble, on lit ensemble. Voilà, du courage. Allez, on est derrière vous. Voilà. Bon courage les gars. La démocratie, littéralement, ça veut dire la voix du peuple ou le pouvoir du peuple. Et là, à l'heure actuelle, on n'a pas l'impression d'être écouté. Parce que ce mouvement-là, c'est un mouvement qui se bat pour la démocratie, c'est un mouvement qui œuvre pour le bien-être de tous et le vivre ensemble. Et ces gens-là divisent, ces gens-là dénient leur rôle de journaliste. Pour moi, c'est un serment sacré comme l'est le serment d'un médecin. On n'a pas le droit, dans le code de déontologie de l'information, de faire ce que font ces gens-là. Et je pense qu'ils auront des comptes à rendre. Le souci, il est social, il n'est pas que français, il est plus qu'européen, il est mondial. Que la plupart des peuples, ils sont exploités par une minorité de personnes qui détiennent la finance, mais ils détiennent aussi l'éducation, la culture, la santé, et qu'avec tout ça, ils nous tiennent. Bonsoir, c'est pourquoi votre pancarte? C'est parce que j'étais en garde à vue, rue Vignon. Ils m'ont fait sortir, ils m'ont appelé gentiment, parce que j'ai une canne et je suis âgée, pour me mettre en garde à vue. Donc palpation, contrôle d'identité. Ils n'ont pas réussi à me menotter parce que j'avais les épaules qui me faisaient très mal. En cellule, voilà. On a un collègue gilet jaune qui a dit que le peuple s'était réveillé politiquement. Mais je crois que c'est ça. En fait, on commence à voir qu'on n'a pas participé et on subit depuis des années. Et là, je crois qu'il nous a foutu le coup de grâce, l'autre. Hein. Donc, Macron démission. On se retrouve sur les champs pour justement manifester notre désaccord avec la politique menée quand même depuis un certain temps. Donc les Français se réveillent. Je pense qu'ils ont été trop pris pour des cons et au bout d'un moment, ça explose quoi. Je pense qu'on a trop sous-estimé le peuple français. Il est pire que les précédents. Il vient après Sarko et Hollande. Il est copain avec Sarko, il était copain avec Hollande. Il est encore pire qu'eux. On ne veut pas d'un remplaçant. On veut le peuple au pouvoir. Il y a vraiment un travail à faire au Karcher, parmi nos politiques, parmi les institutions, pour se débarrasser de ces mafieux qui ont pris les commandes de l'État et qui se mettent tout le pognon dans la poche. En tout cas, il faut se montrer. Il faut montrer qu'on sera là et je peux vous assurer que c'est clair que les gens... Moi j'ai 41 ans. Ça fait 41 ans que j'attends ça. J'ai été politisée dernièrement, mais j'ai lâché le syndicat, j'ai lâché la politique parce que moi je suis de ce milieu en fait. Je suis de ces gens-là. Je suis de ce milieu-là. Du peuple. Ouais, du peuple et du peuple qui galère. Moi, comme les vrais aristocrates catholiques, j'aime le peuple. J'ai horreur de la bourgeoisie.
Les Gilets jaunes, c'est le peuple historique de France, c'est la France profonde, c'est la France d'en bas, c'est ce que les bourgeois parisiens appellent les beaufs, les ploucs, les salgoïs, etc. Ceux qui font tourner le pays, et puis surtout, c'est l'âme du peuple de France, de la France éternelle. Voilà, c'est la France de Jeanne d'Arc, c'est la France de Clovis, c'est la France de Sainte-Clotilde, c'est la France... c'est la fille aînée de l'Église. Vous êtes là pourquoi? Pour nos sous, pour Macron. C'est vrai? Oui. Pour qu'il parte? Oui. Macron, c'est un con. Ça serait bien. Vous avez quel âge? 80. 28 ans. C'est beau. À l'envers alors. Et qu'est-ce qu'on lui dit à Macron? Non, pas. Ça n'est plus un défilé de la Bastille à la République comme d'habitude. C'est un défilé dans toute la ville. On fait du tourisme. Nous sommes plus nombreux que les forces de police de toute façon. Et c'est un mouvement qui part du fond de la population française. Il y a trop de gens maintenant qui sont dans des situations précaires et c'est devenu insupportable. Je fais partie des privilégiés, mais je me sens solidaire de cette population qui n'a plus d'autre alternative que de descendre dans la rue. J'habite Évreux, en Normandie, et je suis très content de ce que je vois, mais j'aurais bien voulu qu'on fasse l'économie de tout ça. De tout ce branle-bas de combat. Vous voudriez que ce soit plus calme? Non, ça ne peut plus être calme, là, parce qu'il y a eu trop de répression, trop de gaz lacrymogènes et trop d'injustice. Les Macron, ça bouffe notre pognon. Plus ça devient riche, plus ça devient con, les voleurs de Macron. Profiteurs des retraités, des petits salariés, ils nous piquent tous nos sous comme l'oncle Picsou. Gilets jaunes, ils vous emmerdent. Vous êtes en colère contre les foulards rouges, monsieur? Ben oui, monsieur. Ben oui, monsieur. Je suis gilet jaune. Hein. Oui, monsieur. Je m'en fous. Même vous n'êtes pas un gilet jaune, je m'en fous. Il n'y a que la vérité qu'elle blesse. Ils sont contre les pauvres. Voilà. Les travailleurs pauvres, ils travaillent comme des esclaves dans les casinos, dans tout. Et ils remplissent leurs poches. Ah bah la dictature. Notre frère, il a perdu l'œil hier. Un jeune de 40 ans qui est l'âge de mon fils. Il est à l'hôpital. Prochain. Même je meurs, je lâche pas, moi, je m'en fous, on lâche pas. Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on vit, nous? Alors nous, on vit 1000 €, 1400 €, on vit. Ils nous foutent de la gueule, on meurt. Vivre ou mourir. Pardon, moi je travaillais à Saint-Gobain, je suis tombé après malade, j'ai pris une invalidité. Voilà, j'ai eu 600 €, je m'en fous de moi. Je parle pour mon fils, moi. Mon fils, il a 40 ans, il a 4 filles. Il ne coûte pas le mois. Et vous êtes tous mes enfants. Je ne parle pas de mon fils. Et vous? Celui qui est riche, il ne pleure pas pour les pauvres. C'est ça la démocratie. Hein? Ils poussent les uns contre les autres. Ceux qui parlent sont des fachos. C'est eux qui sont des fachos. C'est eux qui sont des fachos. Ils sont bien placés. Ils ont rempli les poches dans les banques et dans les casinos et dans les supermarchés. Connard que vous êtes. Ils sont pas capables même pas de... Moi j'ai 66 ans, je leur casse la gueule. Dis-lui quelqu'un qui parle avec moi. S'ils sont des hommes, volard rouge, volard le cul. Ton cul il est rouge. Ta chatte. Les enculés que vous êtes. Les enculés, man. Les enculés. Les faux jetons. Ils ont fait sortir le parti. Les gilets bleus, un juriste dit gilets bleus. Un juriste qui doit être juste. Où est la loi? Un juriste, il dit gilet bleu. Hein? Et nos frères, ils sont morts, ils sont aveugles. Ils n'ont pas honte contre les pauvres malheureux. Ils n'ont pas honte contre les pauvres malheureux. Vous allez faire... Cache-toi, toi, avec ta femme. Va te faire foutre. Il a un pot. Il a un petit connard que vous êtes.
Ils font la manifestation contre les pauvres, malheureux, ceux qui n'arrivent pas. Ça se terminera pas comme ça, monsieur. On va voir. On les laissera pas faire. Jamais, jamais on laissera. C'est fini maintenant, c'est parti maintenant. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des aveugles. On ne perd plus là, c'est fini. J'ai les roues. Moi. Ça vous rend malade de voir ça, hein? Bah oui, foulard rouge, foulard de merde, foulard rouge, foulard de merde, espèce de connard que vous êtes. Vous êtes encerclés par la police, espèce de salaud que vous êtes. Ils sont encerclés là? Ils sont encerclés par la police là? Bah oui, et avec ils ont mis les garde-corps, ils ont mis hein? C'est la République en marche qu'elle est dehors. Mais bien sûr, qu'est-ce qui paye les garde-corps? C'est eux. C'est la eux. République en Bah marche oui, qui paye les garde-corps. il a fait sortir le Macroné. Macron, dictateur, provocateur. Ah putain, entièrement d'accord avec toi. Provocateur. Pareil. Contre les pauvres malheureux. Il a pas que des fachos ici. C'est une merde. Excusez-moi. Je suis un homme de certain âge, mais je ne peux plus. C'est une merde, dictature. Foulard rouge, foulard de merde. Connard, vous êtes. République en marche, je vous emmerde. Contre les pauvres malheureux. Abat la dictature, on vous emmerde. Connard. Ta gueule, toi là-bas. Macron, tu m'entends? Ah, vous me prenez? Macron, tu sais quoi? Ta ville est en train de brûler, t'es pas là, tu t'occupes pas assez du peuple. Tu sais quoi? N'aie pas peur, on va venir te chercher parce que combien de fois tu nous as pris vraiment pour des enfants de putain, hein? Mais on n'est pas des enfants de putain, on est des enfants du peuple. Toi par contre on va t'enculer. Tu sais quoi? N'aie pas peur, on est là, on va pas bouger. Le peuple va aller jusqu'au bout parce qu'on sait par qui t'as été. T'as été mis par Bruxelles. C'est Bruxelles qui t'a mis là. Mais n'aie pas peur, la Belgique. La Belgique aujourd'hui est avec nous. L'Allemagne est avec nous. Toute l'Europe va être avec nous. Vous allez partir très loin de l'Europe. Allez-vous-en tous parce que vous allez mourir tous. On n'en veut plus de vos gouvernements. Vous voyez pas que vous nous sucez la moelle depuis des années? C'est pas de maintenant que ça monte. C'est depuis 30 ans que ça monte. Maintenant, vous voyez, c'est fini. Ça suffit. Ça suffit, enfant de putain. N'aie pas peur. Et ta bergère là, que tu lui offres des machines à 300 000 € et nous on doit mourir. Mais tu nous as pris pour qui, enfant de putain? Tu sais qui on est, nous, les gens du voyage. Aujourd'hui, il y a les gens du voyage avec toi. Je voudrais te le dire, on est l'une des plus grosses familles de France. N'aie pas peur qu'à nous aussi on va se soulever. Déjà, j'y suis avec mon fils et quelques-uns de mes cousins. Je te jure, ça va faire mal. Et on veut, vous savez qui on veut maintenant? Parce qu'on les a pas vus depuis le temps. Et je leur ai dit tout à l'heure, je veux toutes les cités de France. On est un peuple. Je veux toutes les cités. Que ça soit les Arabes, les Gitans, les voyageurs, les Français, toutes les nations confondues. Je les veux avec nous. T'as bien compris, je te jure, tu vas pas, tu vas avoir peur, t'es mort. Là, c'est bien, il faut être là, gueuler, brailler, faire non. Et même si j'ai 64 ans, j'ai pas envie de crever en EHPAD, je préfère crever ici avec vous. Oui, voilà. Merci, madame. J'ai pas envie de crever en EHPAD, je préfère crever ici et cracher à la gueule de Macron et de sa Brigitte qui s'effrite. Osier Macron et Castaner, le voyou qui joue au poker, le ministre de la Terreur. On vous aime, madame. Il faut appeler l'ONU. Nous devons appeler l'ONU. Appelez l'ONU tout de suite. Et sortez-les, ceux qui sont en EHPAD. Mettez-les ici, ça va les ressusciter. C'est ça Paris, Madame Hidalgo, dans son château, qui nous fait le pari de l'amour tarifié. C'est le pari de Monsieur Thiers qu'elle nous fait. Hein? Adolphe Thiers. Hein? La commune. Le pari d'Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, Adolphe Hitler. Pareil. Voilà ce qu'elle fait, la Hidalgo, dans son château. Elle nous fait le pari de l'amour tarifié. Le pari des travailleurs misériens qui se croient milliardaires, pauvres connes, qui a oublié d'où elle sort. Elle a oublié d'où elle sort. Elle n'est jamais qu'une gosse de poniche espagnole. Les bourgeois le disent, mais ne le diront jamais en face. Les bourgeois la surnomment la boniche espagnole, la mère Hidalgo, qui nous a fait son cirque de nuit de la solidarité. Hein? Les morts de la commune de Paris reviennent. La caserne du Lobo, elle est derrière le château Hidalgo. Et quant à Manu, qui se pique de littérature, qui lise l'année terrible de Victor Hugo, l'année terrible de Victor Hugo pour l'affreux Emmanuel, qui a été victime d'une pédophilie.
Voilà, une pédophile à laquelle on a confié l'éducation des enfants de Bernard Arnault. Parfaitement. Dans un collège élégant de jésuites du 8e arrondissement, on lui a confié l'éducation des gosses Bernard Arnault à la pédophile. Elle leur a presté rire de sa bouche. Hein? Et maintenant, c'est lui, Bernard Arnault, qui a racheté le Parisien. À vous, le petit jeune, laisse pas parler les vieilles. Mais oui, je ne veux pas que tous ces gens-là, ils sont... Oui, ils sont là. Le monde entier doit se révolter. Le monde entier doit se révolter. Parce que on fait venir les étrangers pour les réduire ici en esclavage et on détruit leur pays. On leur envoie Coca-Cola, McDo, porno, la sainte trinité de ces salopards. Exactement. Le monde entier doit se révolter. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me disent pourquoi tu t'habilles comme ça. Alors à chaque fois je réponds mais toi pourquoi tu t'habilles comme ça? C'est pour ça que j'ai mis j'ai parlé de l'extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En fait tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut et exprimer ses idées comme on fait aujourd'hui avec les gilets jaunes. Et à la fois le gouvernement se dit mais qu'est-ce que vous proposez, etc. Alors pour l'instant, le gouvernement fait tout pour nous casser et nous traiter, vous voyez ce que je veux dire, aujourd'hui, des problèmes de religion, etc. Alors qu'aujourd'hui, justement, on essaie de prouver qu'il n'y a pas de problème de religion, au contraire, on est tous soudés ensemble, comme une souveraineté nationale, comme une entité unique, sans nom, quoi. On existe à plusieurs. Et l'Amérindien disait quand l'homme blanc vous aurait coupé le dernier arbre, pollué la dernière rivière et mangé le dernier poisson, vous verrez que l'argent n'était pas comestible. Et je reste dans des schémas républicains. Il y a un ministre qui s'appelait André Malraux qui a dit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Ça veut tout dire. Dans le mot Jésus, vous retirez une lettre, ça fait « je suis ». Vous rajoutez une lettre, vous rajoutez un « i », ça fait « je suis ». En fait, tout le monde est, mais personne n'arrive à être. Maintenant, un Fikel Kroll qui se fait malheureusement insulter, c'est pas normal non plus, mais il doit pas y aller quand même dans des endroits ou dans des cortèges où ça peut chauffer. Il faut éviter. Il faut éviter. Il faut être prudent parce qu'effectivement il y a... Mais Bagelstein, moi j'étais là, il n'y a pas eu de tag antisémite jusqu'à la fin parce que c'est seulement dans la soirée que le tag a été inscrit. Donc, non mais c'est l'inverse, hein. Ils disent que c'est vendredi soir. C'est la veille en fait. Non, c'est pas la veille, ça doit être bien après. C'est sûrement avec la même peinture parce qu'elle était jaune, fluorescente, mais c'est bien après. Parce que je suis passé, j'étais là-bas près du Sénat, donc j'assiste. J'étais dans pas mal de manifs, je regarde, je vois. C'est un petit groupuscule, il représente quelques personnes, c'est tout. Donc vous êtes de confession juive? Juif, fier de l'être, israélien. Mais j'étais là le 17 novembre et je suis là présent. Vous pensez quoi de cette affaire de Fikel Kroll? Je vais vous dire, c'est malheureux qu'il y ait des antisémites, c'est malheureux, mais malheureusement les gens parlent des fois poussés par la misère. J'étais au procès de Christophe et je crois que des fois on est entraîné de s'exciter, de frapper, de recevoir. J'ai vu, j'étais là. Comment? Je suis content de te rencontrer et de te serrer la main. Parce que moi sincèrement je suis très embêté aussi avec tout ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'on est en train d'instrumentaliser la police. Absolument. Maintenant on instrumentalise. On est en train ils essaient de noyer le poisson. Une communauté pour opposer aux gilets jaunes. Et moi je voudrais dire deux choses. Non mais ça peut fonctionner parce que ils veulent étouffer la misère. Moi je dis ça. C'est antisémite, c'est pas antisémite. Moi je voulais te dire par exemple quelques tarés. Donc vous avez vu ce qui s'est passé hier, c'était pas antisémite. Non, c'est antisémite. Non mais moi je voudrais dire deux choses. Par exemple, moi j'ai connu. D'accord, donc vous voulez un petit peu. Comme on dit quelques. Moi je suis marié avec une Guadeloupéenne. Après entre Éric Drouet et Éric Zemmour, qu'on m'explique parce que Éric Drouet, je pense qu'il n'est pas antisémite. Par contre, Éric Zemmour contre les Arabes et les Noirs, il n'a fait que ça sur les plateaux de télévision. Et moi, je ne suis pas antisémite. Mais entre Éric Drouet et Éric Zemmour, j'ai le droit de choisir Éric Drouet, qui consiste à nous faire choisir entre l'antisémitisme et les gilets jaunes. Moi, j'ai choisi les gilets jaunes, j'ai mes raisons. Moi, je suis à découvert le 20 du mois, c'est pour ça que je suis gilet jaune.
Et je demande à tous ceux qui ne sont pas à découvert le 20 du mois de commencer à ouvrir les yeux, parce que les gens qui sont à découvert le 20 du mois, justice sociale, c'est le vrai sujet. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir laissé la parole. J'ai sorti la kippa parce que le gouvernement n'arrête pas de faire croire que les gilets jaunes sont des antisémites et des gens d'extrême droite et des néo-nazis. Et ça depuis le début du mouvement, mais particulièrement ces derniers jours, ils ont mis des tags antisémites. C'est le gouvernement qui a fait ça. Des tags antisémites à droite pour dire que c'est les gilets jaunes, alors que c'est pas vrai. Et ça, c'est le gouvernement qui a fait ça. C'est comme l'attentat de Strasbourg, c'est un false flag, on dit en anglais, c'est-à-dire un faux drapeau. Voilà, tout ça, c'est pour détourner l'attention du... Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous êtes un peu complotiste, là? Mais bien sûr que je suis complotiste et j'assume, les complots ça existe. Dès que je vous prends à part pour monter un coup contre quelqu'un, c'est un complot. Enfin voilà, donc je suis complotiste et j'assume. Moi j'ai un message de paix pour dire que dans le mouvement des Gilets jaunes, oui bien sûr, vous allez toujours trouver un antisémite à droite, un raciste à gauche, etc. Mais pas plus que dans le reste de la population. Voilà. Et que toute cette idée de faire passer les Gilets jaunes pour des gens d'extrême droite, c'est faux. Il y a des gens d'extrême droite dans le mouvement des Gilets jaunes, mais pas plus qu'ailleurs, comme un autre. Mais comme c'est un truc vachement porteur, qui a toujours été utilisé, et qui frappe les esprits, voilà, ils mettent le paquet là-dessus. Mais bon, voilà, cette fois-ci c'est l'antisémitisme, l'attentat de Strasbourg, c'était contre les musulmans. Pour détourner l'attention des gens, pour qu'on parle d'autre chose. Vous savez ce qu'ils me disent, les juifs? Ils me disent, mais vous avez du courage, monsieur, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus parmi nous qui ait le courage de porter la kippa partout. Voilà, parce que chez les juifs, c'est comme chez tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont peur, excusez-moi, mais qui n'ont pas de couilles. Alors pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes là ce matin? Oui, alors pour la justice et la paix. La première chose, c'est qu'il me semble que beaucoup de revendications des Gilets jaunes sont justes, parce qu'il y a beaucoup trop d'écart entre les salaires, c'est très choquant. Beaucoup trop d'écart entre les territoires, et dans l'église on est bien placé pour le savoir que c'est pas toujours facile, notamment dans les milieux ruraux. Et puis voilà, transmettre un message de paix. On est venu tout à l'heure pour bénir l'Arc de Triomphe et la place de l'Étoile. Il n'y avait pas encore grand monde, on a pu discuter avec beaucoup de gens, comprendre un petit peu aussi ce qui nous coûte les gens. Et voilà, tout simplement. Donc justice en disant il y a des vraies raisons d'être ici. Et puis aussi pour dire que l'Église s'intéresse, évidemment ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais s'intéresse à tout ce qui est pauvreté. Hier j'étais dans une maison de retraite à jouer de la guitare pour des petites mamies. J'ai donné l'extrême onction dans un hôpital, une dame qui mourait quelques heures après. J'ai accompagné des jeunes pour prier, méditer la parole de Dieu. Et puis je trouve que c'est important d'être ici. Il n'y a pas une grande... C'est très humble en fait, parce que je ne sais pas exactement ce que peut faire ma présence, mais j'ai entendu beaucoup de merci, beaucoup de gens, des discussions aussi avec des gens qui sont loin de l'église et qui même plutôt contre. On n'a pas forcément été d'accord en discutant sur des sujets plutôt religieux, voilà. Mais on a pu discuter et voilà, c'est tout ça qui me fait dire que c'est bien d'être ici. C'est pas très facile parce qu'on peut avoir des remarques désagréables parfois, mais en fait très bien. Et voilà. Merci beaucoup. Pour te soigner automatiquement. Ça va? Ça va? 92 ans. 92 ans. Bravo. Il démarre sa phrase en disant ils se rendent pas compte qu'il y a des gens qui travaillent, mais les gilets jaunes ils travaillent, hein. C'est pas des clochards, c'est pas des demandeurs d'emploi, c'est pas des mecs qui veulent du fric, c'est des mecs qui bossent putain de leur mère toute leur vie, et puis le 20 du mois ils n'y arrivent plus. Ouais. Ils sont comme ça, ils ont rien compris, c'est des mecs en colère.